Alors, on va commencer un cours sur les variables aléatoires pour les élèves de première année ECT1. Alors, lorsqu'on lance 2D, on peut obtenir comme ici, les résultats 1, 2 par exemple, 1, 3, 1, etc. Donc, toutes les possibilités x, y, telles que x varié dans l'ensemble 1, 2 jusqu'à 6 et y varié dans l'ensemble 1 jusqu'à 6. On fait oméga c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et 6 au carré, c'est-à-dire le produit cartésien de l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à 6. Donc cardinal de oméga c'est 6 à la puissance 2, ça fait 36. Alors, on peut schématiser ce résultat comme ça. Par exemple, ici, 1, 1. Là. Par exemple, ici, on a le premier dé à donner 5 et le deuxième dé à donner 4. Et bien sûr, ici, on a combien de cases? Donc ici, on a 6 possibilités. Ici, 16 possibilités. Donc le total, c'est 6 fois 6, ça fait 36. On rappelle que dans une situation de Q-probabilité, la probabilité d'un événement se calcule en utilisant la formule cardinal de A divisé par cardinal de oméga. L'ensemble de possibilités qui réalisent A divisé par l'ensemble de tous les résultats possibles. Ici, on suppose que les deux dés sont équilibrés, de sorte que l'on est dans une situation de Q-probabilité. Donc la probabilité de faire un double 6, donc on a une seule possibilité, ici, 6, 6, un double 6, c'est 1 sur 36. C'est A est l'événement obtenir 3 et 5, alors A égale 3, 5, 3 et 5, ou 5, 3. Donc, la probabilité de A, c'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Cardinal de A, c'est 2, puisqu'on a deux possibilités ici, divisé par 36, le nombre total des possibilités. On appelle S la somme des deux dés. Alors, si on a obtenu un 3 et un 5, alors S égale 3 plus 5, ça fait 8. Donc S égale 8 dans d'autres cas. Donc on peut normalement trouver S égale 8 dans d'autres cas, par exemple. S égale... si on a par exemple... si on a obtenu... si normalement le résultat de D1 a donné 2, D1 a donné 2, et D2 a donné par exemple 6. Donc, la somme c'est 2 plus 6, qui est égal à 8. Donc, 2, 6, c'est une autre possibilité qui réalise S. On fait S égale 8 est l'événement 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 4. Voilà, c'est la fin. Ainsi, la probabilité que la somme des deux dés fasse 8 est
est noté comme ça. Donc égale combien? Cardinal de S égale 8, cet événement, divisé par cardinal de oméga. Alors l'événement S égale 8 contient combien de possibilités? C'est cet événement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 5 divisé par 36. Alors, qu'est-ce que c'est S? S, c'est quoi? Chaque fois que l'on lance les dés, S prend une valeur liée au résultat. S varié suite à la réalisation d'une expérience aléatoire. On lui donne donc le nom d'une variable aléatoire, puisqu'il variait selon le résultat de l'expérience. Et associé à chaque IC oméga un nombre noté S. Donc, S est donc une application de oméga à valeur non R, c'est une fonction. Cela peut se noter par exemple S a pour ensemble de départ oméga et ensemble d'arrivée. Alors, si on a oméga 1, oméga 2, tel que oméga 1, le résultat du D1, oméga 2, résultat du D2. Donc, S, c'est la somme, c'est oméga 1 plus oméga 2. Alors, ça, c'est quoi? C'est S de oméga 1, oméga 2. Alors, 3, 5, c'est 3 plus 5, ça fait 8. 2 plus 1 égale 3. Ici, 1, 1, antécédent de 2. Un antécédent de 10, par exemple, c'est 6, 4, ou bien 5, 5. Donc 10 admet plusieurs antécédents par l'application S. Donc par S, l'IC 3, 5 a pour image 3 plus 5, ça fait 8. Alors, voilà dans ce tableau tous les résultats possibles pour la somme. Dans ce tableau contient les valeurs de toutes les valeurs possibles de S. De oméga 1, oméga 2 égale oméga 1 plus oméga 2. Puisque oméga 1, c'est l'une des deux valeurs, 1, 2, 3. Et oméga 2, c'est l'un des deux valeurs qui sont ici. Oméga 1 égale 1, soit 2, soit 3, soit 4, jusqu'à 6. Alors, la somme de 2D est un entier entre, donc la valeur minimale c'est 2, et la valeur maximale c'est 12. Donc, l'ensemble des valeurs prises par oméga, notées S de oméga, ce sont les entiers compris entre 2 et 12. On a l'ensemble S de oméga est appelé le sépore de la variable aléatoire S, ou bien l'ensemble des valeurs prises par S. Elle reste donc à trouver les probabilités des événements S égale 2, S égale 3, etc. On présente ceci dans le tableau suivant. Alors, la probabilité de S égale 2, donc ici K, proba de S égale K. Proba de S égale 2, c'est quoi? C'est, normalement, je vais expliquer un petit peu ici. La probabilité de S égale 2, c'est quoi? C'est cardinal de S égale 2 divisé par cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est toujours 36, mais quelles sont les possibilités qui donnent 2? Combien de possibilités qui donnent 2?
2, donc on a une seule possibilité, il s'agit de couple 1-1. Donc c'est 1 sur 36. Donc ici c'est 1 sur 36. Ici 3. Donc 3 on a 2 fois. 1, 2. Donc c'est 2 sur 36. 4 on a 1, 2, 3, 4. 4 sur 36. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 36. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est 6 éléments. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. 8. 1, 2, 3, 4, 5. 9. 4 sur 36. 10, 3 sur 36. 11, 2 sur 36. 12, 1 sur 36. Donc 1 plus 2 ça fait 3, 7, 7 plus 5 ça fait 12, 18, 24, 29, 29, 33, 36, 36. Alors, ça c'est quoi? Il y a un problème ici. Alors, 3, 4, 7, 12, 18, 24, 29, 29, il y a un problème ici. Alors je crois que c'est au niveau de 5. Ah oui, j'ai calculé le 5 qui est là. Alors je ne dois pas prendre ceci en considération. Alors je dois effacer tout ça. Alors, le 11, 2, 10, 3, 9, c'est 4, 8, c'est 5, 7, c'est 6, 6, c'est 5, 5, c'est 4, et 4, c'est 3. 3, c'est 2. Et c'est 1. Donc maintenant, 1 plus 2, ça fait 3, plus 6, 10, 15, 21, 26, 30, 35, 36. Donc c'est 1. Alors, variable aléatoire et loi de probabilité. Définition. Soit oméga un univers. On appelle variable aléatoire sur oméga une application de oméga dans R. Elle associe à chaque résultat de l'expérience une valeur numérique. Donc, une variable aléatoire, c'est une fonction définie de oméga à valeur dans R, qui à chaque possibilité associe un nombre. On le note x de oméga. Alors, l'ensemble x d'oméga, c'est l'ensemble des valeurs prises par x, ou bien univers image, ou bien support de x. La variable aléatoire x est définie s'il n'y a qu'un nombre fini de valeurs numériques possibles pour x. Autrement dit, si l'ensemble x de oméga est fini. X égale 3 est un événement, elle regroupe les résultats ou bien les issues de oméga qui ont pour image 3 par x. On peut calculer sa probabilité puisqu'il s'agit bien sûr d'un événement et on va utiliser cette probabilité pour désigner cette probabilité.
Exemple. L'expérience de la somme de 2D, oméga est l'ensemble des résultats de l'expérience. Donc oméga c'est 1, 6 au carré. Et on définit la variable aléatoire S qui est chaque résultat de l'expérience associé à la somme étudiée. Voilà, c'est une variable aléatoire. Donc, S de oméga, le support c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs prises par jusqu'à 12, de 2 jusqu'à 12. C'est-à-dire l'ensemble des entiers 2, 3, 4, etc. jusqu'à 12. Alors, par exemple, la probabilité de x, on a déjà fait ça, de s égale 1, c'est quoi? S égale 1, c'est la probabilité de 1, 1. C'est la probabilité d'avoir un 1 qui est égal à 1 sur 36. Voilà, on joue avec une pièce équilibrée que l'on lance une fois. On gagne 1 euro si la pièce tombe sur pile, donc pile donne 1 euro. Et on doit donner 2 euros si elle tombe sur face. Donc face, on perd 2 euros. On perd 2 euros. On note x, la variable aléatoire, égale au gain à l'issue d'une partie. Le gain, c'est quoi? Donc on a x de oméga, c'est soit on obtient pile, donc x égale 1, soit on obtient face et on perd 2 euros, donc x égale moins 2. Soit x une variable aléatoire discrète finie sur un univers oméga. La loi de probabilité de x est donnée par, donc lorsqu'on vous demande de déterminer la loi de x, il faut déterminer les valeurs prises par oméga, ça veut dire x1 jusqu'à x2 jusqu'à xn. Donc comme ceci, x oméga, et pour chaque élément ici, il faut calculer chaque élément xk, il faut déterminer la probabilité de x égale xk. Donc généralement, on présente la loi sous forme d'un tableau, comme ça. On donne ici la valeur prise par x, ici la probabilité pour que x soit égal à la valeur k. Alors ici c'est x1 par exemple, x2, etc. jusqu'aux dernières valeurs. Ici on calcule la probabilité pour que x égale x1, p2 jusqu'à p de n. p de n c'est quoi? P de n c'est la probabilité pour que x soit égal à xn. De même pour les autres. Voilà, c'est la loi de ici on a résumé la loi de S. La loi d'une variable se représente souvent sous la forme d'un tableau, comme ça, j'ai déjà expliqué ça. On peut aussi noter x oméga et la formule
pour xk. Si on a une formule qui dépend directement de xk, surtout normalement si le tableau est très grand, donc on peut écrire juste une suite permet de définir la loi. Exemple, la loi de probabilité de la variable aléatoire S, somme des 2D, est donnée par le tableau d'introduction qui est présenté ici. C'est ce tableau. À partir de cette loi, on peut calculer, entre autres, la probabilité que la somme des 2D soit au moins égale à 10, ça veut dire x supérieur ou égal à 10. Alors cette probabilité, c'est quoi? On peut passer par l'événement contraire. Non, c'est la probabilité, donc il se calcule directement. C'est la probabilité pour que x égale 10, plus la probabilité pour que x égale 11, plus la probabilité pour que x égale 12. Donc c'est 10 sur... Non, c'est pas 10. Donc 10, c'est 1 sur 12. Sur 12, plus 11 sur 12. Non, c'est sur 18, plus 1 sur 36. Donc finalement, ça va donner quoi? Ici 3, plus 22, c'est 25. 25 plus 1, c'est 26. Jeu avec la pièce. La probabilité, la loi de probabilité de x est donnée par quoi? X oméga, on a dit que c'est quoi x oméga? C'est soit 1, soit moins 2. Soit 1, soit moins 2. Et la probabilité pour que x égale 1, donc on gagne 1 euro. Si on obtient pile. Bien sûr, la pièce est équilibrée, donc la probabilité de deux faces, c'est 1/2. Et la probabilité pour que x égale moins 2, c'est 1/2. C'est la probabilité d'avoir face. Donc on peut présenter ceci sous forme d'un tableau comme ça. K, proba de x égale k. Ici on a deux valeurs, soit 1, soit moins 2. 1/2, 1/2. Alors, dans cet exemple, x égale 1 et x égale moins 2 forment un système complet d'événements, car x égale 1, normalement c'est quoi? Si on obtient pile, et x égale moins 2, c'est normalement face. Donc, x1 égale 1, inter x égale moins 2, c'est l'ensemble vide, et x1 égale 1, union x égale moins 2, pardon, c'est pas 1, c'est x, ça c'est pile ou bien face, donc c'est oméga. Et donc, x égale 1 et x égale moins 2 forment un système complet d'événements. Donc il faudra un système complet d'événements pour deux éléments, c'est quoi? Donc ça c'est oméga. Un système complet d'événements est formé de deux ensembles, A et B, tels que l'intersection de deux c'est l'ensemble vide et la réunion de deux c'est oméga. Donc il faut que A inter B soit égal à l'ensemble vide
et A union B soit égal oméga pour que AB soit A et B forment une partition. De même, dans la somme des 2D, les événements S égale 2, S égale 3 jusqu'à S égale 12 forment un système complet d'événements. Alors Cx est une variable aléatoire, x oméga l'ensemble des valeurs prises par x, alors x égale xk est toujours un système complet d'événements. Et bien sûr, comme conséquence, la somme des probabilités doit être égale à la somme des... La deuxième ligne de tableau, par exemple, de 1. Fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est par définition, bien sûr, la fonction de répartition évaluée en x, c'est normalement la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à X. C'est par définition. Fonction de répartition est définie par cette expression. Exemple. Déterminer la valeur de la fonction de répartition de la somme de deux variables aléatoires en 2. Donc, on cherche... Donc, le stylo, il m'a dérangé. C'est un problème. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Donc, S évalué en 4. Ça, c'est quoi? C'est la probabilité pour que S, par définition, la probabilité que S soit inférieur ou égal à 4. C'est la probabilité de S égale 2, plus la probabilité de S égale 3, plus la probabilité de S égale 4. C'est quoi? C'est 1 sur 36, plus 2 sur 36, plus 3 sur 36, c'est 6 sur 36, est égal à 1 sur 6. Voilà. Maintenant, la probabilité, la fonction de répartition de S évaluée en moins 1, c'est la probabilité pour que S soit inférieur ou égal à moins 1. Moins 1. Alors cet événement, on sait que S prend ses valeurs dans l'intervalle d'entier 2, 12. Donc la probabilité pour que S soit égal à moins 1, c'est 0, puisque normalement S ne prend pas des valeurs inférieures ou égales à moins 1. Ça c'est quoi? Cet événement est impossible, donc c'est l'ensemble vide qui est égal à 0. Maintenant, la probabilité de S évaluée en 3,5, c'est la probabilité de S inférieur ou égal à 3,5. Donc, c'est la probabilité pour que S égale 2, plus la probabilité pour que S égale 2. Non, 2 et 3. Donc, ça va donner 1 sur 36, plus 2 sur 36, qui est égal à 3 sur 36, qui est égal à 1 sur 12. Maintenant, ça c'est la fonction de répartition de S évaluée en 11, c'est S inférieur ou égal à 11. Donc il vaut mieux de passer par l'événement contraire. Donc c'est 1 moins la probabilité de S égale 12. C'est la seule valeur qui est strictement supérieure à 11. Donc ça va donner quoi? C'est 1 moins 1 sur 36. Donc finalement c'est 35 sur 36. Alors
la fonction de répartition de S évaluée en 24, c'est 1, puisque normalement, la probabilité de S inférieur ou égal à 24, c'est un événement certain, puisque S, il prend ses valeurs entre 2 et 12. Donc, cet événement est toujours vérifié, puisque S ne dépasse pas 12. Donc, toujours vérifié, ça veut dire événement certain, c'est-à-dire de probabilité 1. Alors, fonction de répartition de la variable de la représentation graphique de la fonction de répartition de x. X, elle prend deux valeurs. 1 ou bien moins 2. Donc ici, la probabilité de x égale k. Alors x égale 1, 1 demi, 1 demi. Alors, il faut déterminer premièrement, alors x oméga, c'est moins 2, 1. Donc, si x est strictement inférieur à moins 2, alors la fonction de répartition de x évalue x, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à petit x, qui est égal à 0, puisque cet événement, c'est impossible. Et si x est compris entre 1 est supérieur ou égal à moins 1, alors la fonction de répartition de x, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à petit x. Donc c'est la probabilité pour que grand X soit égal à moins 2. Alors, ça c'est quoi? Moins 2, 1. Et ça c'est 1 demi. Maintenant, si x est supérieur ou égal à 1, donc la fonction de répartition de x, qui est égale à la probabilité de x inférieur ou égal à x, donc x, il prend toujours une valeur inférieure ou égale à x, puisque x est supérieur ou égal à 1, et la valeur maximale de grand X, qui est la variable aléatoire, c'est 1. Donc ça, c'est 1. Donc on peut écrire la fonction de répartition de x par partie. C'est quoi? C'est 0 si x est strictement inférieur à moins 2, égale 1 sur 2 si x est strictement inférieur à 1 supérieur égal à 2, moins 2, et 1 si x est supérieur égal à 1. Alors si on cherche à représenter cette fonction, donc on a deux valeurs dans oméga, c'est moins 2 et 1. 1 et moins 2. Alors, si x est strictement inférieur à moins 2, la fonction c'est nul. Alors si x est compris entre moins 2 et 1, c'est 1 demi. Disons ça c'est 1. Et pour x peut égal 1, c'est toujours 1, donc ça c'est la fonction de répartition. Alors cette image donne la fonction de répartition de la loi de la variable aléatoire S. Vous pouvez essayer en utilisant la même méthode pour déterminer la fonction de répartition de S et puis représenter ceci graphiquement. Alors, espérance. Calcul de l'espérance. Soit x une variable aléatoire finie, on note x oméga les valeurs prises par x. Alors l'espérance de x, notez ce calcul comme suite. Alors voilà la formule qui donne l'espérance. Donc il est très facile. Donc si vous avez par exemple x1, x2, x3, ici k
et c'est proba de x égale k. Et ici, on a P1, P2, P3. Donc, l'espérance de x, c'est quoi? C'est x1, ça fois ça, fois P1, plus x2 fois P2, ça fois ça, plus x3 fois P3, ça fois ça. En général, on a ça. Calcul de l'espérance de la variance de la somme de deux. Alors, l'espérance de la somme, donc le tableau il est en bas, est égal 2 sur 36, donc ici c'est 1. 1 sur 36 multiplié par 2, plus 3 fois 2 sur 36, plus jusqu'à 4 fois ça, ça fois ça, ça fois ça, plus ça fois ça, jusqu'à 12 fois. Donc finalement, tout calcul fait, on trouve 252 divisé par 36. Voilà, l'espérance. Il faut calculer ça ici. Alors, propriété de l'espérance. La linéarité de l'espérance. C'est quoi la linéarité? Alors, x est une variable aléatoire, a et b deux réels. Donc, si on a l'espérance de ax plus b, ce n'est rien d'autre que a l'espérance de x plus b. Par exemple, on a ça. Avec a égale 3 et b égale moins 4. Alors, exercice. On lance 3 fois de suite une pièce de monnaie pour laquelle la probabilité d'avoir face est 2 sur 3. Donc, il donne face avec une probabilité de 2 sur 3. Et pile, bien sûr, avec une probabilité de 1 sur 3. On note x, la variable aléatoire qui donne le nombre de faces, obtenues sur les 3 lancés. Déterminer la loi de x. Alors, x oméga c'est quoi? Donc, soit premier lancé, alors soit on obtient pile, soit on obtient face. Deuxième lancé. Donc, soit on obtient pile, soit on obtient face. Deuxième lancé, soit on obtient pile, soit on obtient face. Donc, troisième lancé. Donc, soit on obtient pile, soit face. Ici, soit pile, soit face. Ici, soit pile, soit face. Ici, soit pile, soit face. Alors, à quoi est égal Alors, déterminer la loi de x. Donc, il faut déterminer x oméga. Soit 0 face, soit 1 face, soit 2 faces, soit 3 faces. Alors, notons par exemple, ou bien on va déterminer donc la probabilité de x égale 0, c'est quoi? Alors, c'est la probabilité d'avoir pile, pile, pile. Donc,
Ça c'est quoi? Donc on peut déterminer oméga. Donc oméga c'est quoi? C'est ça, oméga. Ça c'est R et ça c'est X. Alors, les possibilités, pile, pile, pile. Donc pile, pile, pile. Pile, face, non. Pile, pile, face. Pile, face, pile. Pile, face, face. Face, pile, pile. Face, pile, face. Face, face, pile. Face, face, pile. Ou bien face, face, face. Alors, 0, 1, 2, 3. Alors, ici, on a 0 face, 1 face, donc face, 1 face, 2 faces, 1 face, 2 faces, 2 faces, 3 faces. Donc, on peut donner la loi directement. K, probabilité de x égale K, 0, 1, 2, 3. Donc, 0, on a un seul ligne qui vient chez 0. Donc, cardinal de x égale 0, c'est 1 sur 8. Ici, 1, on a 3 éléments dans l'événement x égale 1. Elle contient, donc x égale 1, c'est quoi? Cet événement, il contient cet élément, et cet élément, et cet élément. Donc, cardinal de cet événement, c'est 3. 3 sur 8. De même pour 2. 2 faces, cet élément, et cet élément, et cet élément. Donc, c'est 3 sur 8. Ici, c'est 1 sur 8. Donc, la somme vaut 1. Donc, on a déterminé la loi. Alors, variance et écart type. Calcul de la variance. Soit x une variable aléatoire finie, on note x oméga égale x1 jusqu'à xn. Alors, la variance de x, notée variance de x, se définit par. Donc, variance de x, c'est la somme pour k allant de a jusqu'à n de xk moins l'espérance de x au carré, proba de x égale xk. Donc, voilà la définition. L'écart type, noté sigma de x, est la racine carrée de la variance. Donc, il est défini par cette formule. Donc, pour calculer la variance, on utilise souvent cette formule, appelée formule de Cohen-Ignis. Alors, pour calculer v de x, on utilise la formule suivante. Xk au carré
Ça veut dire quoi? Si on a un tableau de loi, xk, proba de x égale xk, ici par exemple x1, x2, x3, ça c'est P1, P2, P3. Alors pour calculer l'espérance de x au carré, on va élever au carré x1 au carré multiplié par la probabilité P1 plus x2 au carré multiplié par P2 plus x3 au carré multiplié par P3. Voilà, on appelle ça le moment d'ordre 2. On avait calculé l'espérance de x. Donc par exemple, alors ici c'est la alors on a déjà calculé ça, donc on va élever ça au carré. Donc la variance de x, c'est quoi? C'est le résultat c'est un problème avec ce stylo, donc je ne sais pas comment se comporter. Donc c'est le résultat ici, moins le résultat qu'on a trouvé ici. Bien sûr, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Soit la variable aléatoire y sur oméga, 1, 2, 3, avec proba de y égale 1, de y égale 1, 0,6, 2, 0,3, y égale 3, 0,1. Alors, on calcule l'espérance de x. Alors, il vaut mieux de présenter ceci sous forme d'un tableau. Alors, k, proba de y égale k. Donc, on a 1, 2 et 3. Proba de 1, c'est 0,6. 2, 0,3. 0,1. Alors, l'espérance de x, c'est quoi? C'est 0,6 plus 0,6 plus 0,3. Finalement, 9, 15, 1,5. Alors, on cherche à calculer alors pour appliquer les étapes qui sont ici, il faut élever ça au carré, 1 au carré. Donc je vais effacer ça. Alors 1 au carré fois 0,6. Donc je cherche à calculer x carré. Plus 2 au carré fois 0,3. Plus 3 au carré fois 0,1. Donc finalement, ça va donner 0,6 plus 4 fois 0,3, 1,2, plus 9, 0,9. Donc ça va donner quoi? 0,8, 8 plus 1, 7, 2,7. Donc ça c'est quoi? 2,7 c'est moment d'ordre 2. Maintenant, on va calculer l'espérance de x qui est égale à 1 fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. 0,6
0,3 fois 2 plus 3 fois 0,1. Donc ça va donner quoi? 0,6 plus 0,6 plus 0,3. Donc ça va donner quoi? 1,5. On passe maintenant à la variance de x. C'est l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x, le tout au carré. Ça va donner quoi? Espérance de x carré, on a trouvé que c'est 2,7 pardon, moins 1,5. Faites le calcul pour avoir le résultat de la variance. Alors, propriété de la variance. Alors, attention, la variance de x plus y n'est pas égale à la variance de x plus variance de y. En général, on n'a pas ça. Si x est une variable aléatoire, a et b deux nombres réels, alors la variance de ax plus b est égale à a au carré variance de b. Remarquez que le b est disparu ici. Et a est sorti avec un carré. De plus, la variance de x est toujours positive, et si la variance de x est positive, ça veut dire que x est une variable aléatoire certain. C'est une variable aléatoire, c'est une variable certain. Donc ça veut dire que x oméga est fini. Alors par exemple, la variance de 2x, c'est 2 variance de x au carré. Ça veut dire 4 variance de x. Ici, c'est moins 3 au carré variance de x égale 9 variance de x. Alors maintenant, on passe à la loi de y égale j de x. Comment ça marche et les exemples. Alors x est une variable aléatoire qui donne le nombre de piles obtenues sur les 3 lancers. Nombre de piles. Et j'ai le gain obtenu à l'essai des 3 lancers. Avec 1 euro par pile et 2 euros pour face. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Bon. Alors, j'ai oublié cette question. Alors, on gagne 2 euros par face. Donc, un face, il donne 2 euros. C'est 2 euros. Et on perd 4 euros par pile. Alors, on note G le gain obtenu à l'issue des 3 lancers. Alors, on n'a pas déterminé l'espérance de x déjà. Alors, l'espérance de x, c'est quoi?
0 fois ça, plus 3 ça, plus ça fois ça. Donc 0, 3 sur 8, plus 6 sur 8, plus 3 sur 8, ça fait 12 sur 8. C'est ça, 2 sur 8, ça fait 4 fois 3 sur 4 fois 2. Donc, égale 3 sur 2. Ça, c'est l'espérance de x. Maintenant, donc l'espérance de x, c'est 3 sur 2. Maintenant, on va exprimer le gain en fonction de x. Alors, €2 par fond, par face, et on perd 4 € par pile. On a exigé le gain obtenu à l'essai de 3 lancés. X' et G en fonction de x. Alors G, c'est quoi? Donc c'est 2 fois x. Le nombre de x, c'est quoi? X, c'est le nombre de variables aléatoires qui donne le nombre de faces. Chaque face donne 2 dirhams. Alors si on obtient 2 faces, on obtient 2 fois 2, ça fait 4 dirhams. Ou bien 4 €. Moins, il faut toujours le gain, normalement, c'est le résultat algébrique. Le gain, c'est ce qu'on a obtenu moins ce qu'on a perdu. Moins, alors, 4 fois combien? Alors, le nombre de faces plus le nombre de piles, par exemple, c'est dans le note y, c'est toujours 3. Donc, y, le nombre de piles, c'est 3 moins x. Donc, ça, c'est pour les faces. Donc, c'est 3 moins x. Donc, finalement, c'est 2x moins 12 plus 4x. Donc, le gain, c'est 6x moins 12. Donc, l'espérance de G, c'est par définition 6 espérance de x moins 12. Ça veut dire que 6 fois 3 sur 2 moins 12. Donc 6 sur 2 c'est 3, c'est 9 moins 12. C'est moins 3. Voilà, c'est ça l'espérance de G. Maintenant, on va passer alors x, la variable aléatoire qui donne le nombre de piles obtenues sur les 3 lancés, j'ai le gain obtenu à l'essai des 3 lancés.